Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Ravi de vous retrouver pour cette 36e édition des Francopholies La Rochelle 2021. Le temps est en train de virer presque à l'orage, en tous les cas à la pluie. Avec la marée qui va remonter, on va y avoir droit, forcément. Mais ça n'empêche que je reçois Horus, de son vrai nom Bastien Picot, c'est ça. Et on peut, je pense, qualifier Bastien de pratiquement de la plus belle voix du festival. Sans, si, franchement, en tous les cas, une des plus belles voix du festival. Parce que quand on écoute tes morceaux, enfin moi quand je les ai écoutés, je suis resté assis par terre, parce que franchement, par rapport à ce qu'on entend cette semaine au Francopholies, ça a été un choc. D'accord, écoute, voilà. Merci beaucoup. Ça c'est dit. Début d'interview, compliment. Voilà, on peut arrêter. Merci. Non mais c'est sincère en plus. C'est sincère. Donc tu es originaire de l'île de la Réunion. C'est ça. Qui est pas dégueu non plus. Hein. Oui, C'est quand même je ne m'en plains pas. C'est quand même une belle île. Et alors, bon, quand on lit ta bio, tu as été choriste de Stevie Wonder, excusez du peu, Fred Wesley, Yael Naïm, et puis Charles Aznavour. En passant comme ça, salut, je peux être ton choriste. Comment on devient, par exemple, choriste de Stevie Wonder? Enfin, je veux dire, c'est quand même pas... Moi, souvent, je dis que j'étais au bon endroit, au bon moment. Hein, voilà. C'est la... ouais, c'est... je pense que c'est un alignement des planètes. Et puis, voilà. En tout cas, moi, j'ai toujours aimé faire la musique et être aussi au service d'autres artistes. J'ai toujours adoré la musique de Stevie Wonder, et puis c'est vrai que l'occasion s'est présentée, et j'ai été super touché qu'on ait pensé à moi. C'était avec le collectif Gospel for You Family, et on était une poignée de chanceux à pouvoir faire des chœurs. J'imagine que ça a dû être une expérience assez enrichissante. Une expérience incroyable. Ouais. J'imagine bien. Vraiment. J'imagine bien. Donc, alors là où j'ai été étonné aussi, c'est que tu chantes en anglais. Alors pourquoi l'anglais et pas le français? C'est plus difficile le français? Comment tu le ressens? En vrai, je chante pas seulement en anglais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans l'EP, il y a beaucoup plus d'anglais, ouais. Mais sur l'album à venir, qui sortira là, le 24 septembre 2021, je chante aussi en anglais et en créole. Voilà. Pour moi, plutôt que le français, le créole, c'est vraiment quelque chose qui me ramène encore plus aux racines. Normal. Donc voilà, c'est ma langue, c'est notre langue régionale, quoi. Et puis j'ai été nourri, effectivement, la soul de Stevie Wonder et à d'autres artistes aussi anglophones. Et donc voilà, moi je suis mon intuition, et pour l'instant, elle vient comme ça, et j'aime ces deux langues qui se maillent, en fait, et qui, pour moi, se dialoguent assez bien, je trouve, d'un point de vue son. Alors que bon, c'est pas... Ça chante. C'est pas donné. En tout cas, ça chante entre l'anglais, effectivement, et la langue créole. Exactement. Ça chante, quoi. C'est des langues qui se répondent bien. Et donc voilà, il y a des morceaux sur l'album où il y a vraiment un vrai dialogue entre des parties en créole et des parties en anglais, quoi. Il s'appelle comment, cet album? Chimera, donc ça veut dire chimère. Parce que je considère qu'on est tous un peu des chimères. C'est vrai que quand on écoute tes paroles, dans tous les cas, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Tu travailles l'esprit, quoi. Tu travailles le ressenti, tu travailles... quand on voit ça, par exemple, tu as fait une chanson sur le burn-out, par exemple, toi, pourquoi ces thèmes-là? C'est propre à ton histoire, ou c'est... C'est très souvent propre à mon histoire. Voilà, j'ai effectivement flirté avec le burn-out. Je parle aussi effectivement de notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux animaux. C'est des choses, des sujets qui me touchent. Je parle aussi de l'importance de ne pas forcément se laisser enfermer dans un moule et d'être qui l'on est sans concession. Donc voilà, après c'est des choses qui me parlent, effectivement. Et quand je disais chimère, c'est que je trouve qu'on est souvent un peu divisé en nous en tant que société, en fait, sur notre côté bestial. On oublie des fois qu'on est nous-mêmes des animaux, mais cette partie elle existe. Notre côté plus homo sapiens sapiens, qui sapiens pas toujours comme il faut, et le côté humain 2.0 avec la technologie qui s'insinue en nous et autour de nous. Et voilà, et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on vit tous comme ça, de contradictions et de choses avec lesquelles on compose dans notre société qui font écho avec ça. Et pour moi, c'est ça, la chimère, en fait. Et c'est aussi la chimère musicale, puisque
il y a du maloya dans cet album, il y a de l'anglais, il y a du créole, il y a aussi de l'électro. Donc il y a pas mal de tentacules voilà, qui finalement font la même créature, mais avec des tentacules un peu différents. C'est vrai que tu vas visiter aussi d'autres ambiances, voilà, tu t'aimes bien, tu as un touche à tout quoi en fait. Tu restes pas coincé dans un. En fait, style. j'essaie de faire ce qui résonne pour moi quoi. Donc forcément, je suis assez ouvert dans la vie comme musicalement quoi. Et du coup, il y a effectivement pas mal d'influences. Il y a mes racines réunionnaises avec le maloya, les percussions traditionnelles, donc un côté organique, puis un côté aussi beaucoup plus moderne, électro. Voilà, un côté aussi orchestral, et puis il y a des petits virages qui s'opèrent ici et là. C'est pas mal, hein. C'est bien, enfin je veux dire, c'est riche en plus, en tout cas c'est riche, ça enrichit un peu les morceaux, ça enrichit tout ça, on se retrouve là-dedans, franchement, merci beaucoup. C'est bien. Et puis alors, il y a une chose, c'est que tu es passé aussi de l'autre côté de la caméra avec ton clip Scalp, c'est ça ? C'est quoi, c'était une envie aussi de toucher à l'image en fait, c'est même la concrétisation de quelque chose. En fait, si tu veux, quand je compose, je vois des images, il y a vraiment un lien très, 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 très serré entre la musique et l'image. Et je me suis toujours investi, moi, dans la réalisation de mes clips, en fait, à la proposition artistique, sur des trucs stylistiques, sur des idées et tout ça, mais j'avais jamais été complètement réalisateur. C'était des propositions de ma part, et j'ai eu la chance de travailler avec des réals qui, justement, pouvaient concrétiser certaines choses et amener les choses encore plus loin. Et c'est vrai que sur ce truc-là, je m'étais dit, je gère le truc tout seul, je mets vraiment la casquette de réalisateur en plus de tout. Ironie du sort, c'est un morceau qui parle du burn-out, et je me rajoute cette charge mentale. On ne pourra pas dire que je suis par accord sur le bordel. Ouais. Donc c'était assez sport, mais c'est tellement plaisant en fait, justement de pouvoir transcrire. En fait, c'est un peu le même canal qu'on a quand on a un truc qui est en tête et qu'on le retranscrit de façon musicale. Finalement, de retrouver cette magie, mais avec le circuit de l'image, et de faire cohabiter ces deux trucs-là, c'est assez fort. Aujourd'hui, on peut plus se passer de l'image quand on chante. C'est difficile. Le on, je sais pas. Pour moi, c'est de toute façon, même quand il y a de la musique et qu'il n'y a pas d'image, moi, j'ai pas forcément de backdrop avec de diffusion d'images ou quoi, mais pour moi, elles sont là en fait. Quand je parle que je vois des images, c'est vraiment de toute façon, c'est des ambiances, c'est des images quoi. Donc pour moi, c'est toujours là. Et ça sera toujours dans mon travail. Il y a un côté de toute façon lié à l'esthétique aussi visuelle qui, pour moi, ça vient renforcer en fait la musique. C'est comme si c'était quelque chose qui venait. C'est comme un exhausteur de goût. Oui, c'est ça. C'est une très mauvaise métaphore, mais vous voyez l'idée. Voilà. Oui, on voit bien. Oui, c'est que ça relève le goût. Ouais, voilà, en tout cas, ça relève la ça chanson renforce l'intention musicale qui est au centre de tout. Et voilà. Cette fragilité, elle vient d'où? Parce qu'on la ressent forcément dans tes chansons. C'est peut-être de mon humanité, un truc comme ça. Non, mais je pense que, comme je disais, il faut qu'on crée et qu'on compose avec nous-mêmes. Et voilà, et du coup, il y a des moments où je pense qu'il faut aussi embrasser nos moments de fragilité. Je crois que du coup, ça les transforme en force, en fait. Alors que si on met tout un peu de côté en disant ouais, tu vois toujours bien, tout est ok. En fait, finalement, on met les choses sous le tapis, et puis quand ça nous pète à la tronche, c'est donc je crois que quelque part, moi, j'aime cette idée de toujours faire un update sur soi-même, et du coup de se regarder un peu dans le miroir quoi, de temps en temps, et des fois d'y voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues, et de les accueillir, de les embrasser, qu'elles soient plus lumineuse ou moins, ou plus fragile ou pas. En fait, ça, souvent je parle de contradiction, c'est ce que j'aime aussi mettre dans ma musique, mais c'est aussi dans les thèmes, tout simplement, parce que je pense qu'on est des chimères aussi à ce niveau-là. On est complexe, quoi. Donc, et je pense que quand on embrasse notre complexité, c'est là où on trouve notre full potentiel, notre force. Et voilà. Et l'inspiration. Et l'inspiration aussi. Bien. Ouais. Alors, tu te produis tout à l'heure, à 15h, oui, c'est ça, à 15h, à la Coursive, au Théâtre Verdière. Et donc, alors, on va le dire, tu as un look particulier.
C'est ton habit de scène, puisque je t'ai déjà vu dans des clips avec et sur scène aussi. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que je vois des clés. Alors c'est des clés quoi? C'est en rapport avec quoi? Alors ça, ce sont des clés en fait. C'est une tenue qui avait été créée justement pour le clip de Scalp. Ouais, c'est quelque chose que je voulais justement mettre en avant justement par rapport à cette idée de charge mentale et de burn-out. Voilà. Le lien il est là, c'est que parfois on a l'impression d'avoir une serrure et de ne pas savoir où est la clé, ou parfois d'avoir 1000 serrures et d'avoir plein de clés, de trouver, de ne pas arriver à tout ouvrir comme si on était un peu bloqué à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça avait été créé pour l'occasion et cette coiffe a été créée par Lia Seval, c'est une styliste avec qui je travaille depuis quelques années maintenant. Et ce que j'aime avec Lia, c'est que justement, moi je peux lui envoyer des idées visuelles mais aussi la musique, et qu'à partir de la musique du coup on discute de ce que, encore une fois, comme un exhausteur de goût, c'est-à-dire d'arriver justement à étayer le propos musical de façon visuelle. Pour moi c'était hyper important d'incarner ça sur scène et voilà, elle est venue avec cette coiffe incroyable. Mais c'est super original, enfin franchement c'est vachement bien. Merci. Ça change un peu, enfin voilà, c'est vrai que quand on voit des gens sur scène, on les voit aussi, mais pas qu'au Francofolie, ailleurs aussi, tenue relativement classique alors qu'on est quand même au spectacle. Voilà, il y a des choses où on a envie de voir autre chose que ce que l'on voit dans la vie courante, et quand on a des artistes qui vont un peu plus loin et aussi dans le look, et c'est quand même vachement plus sympa, plus franchement. Ouais, pour moi l'aspect visuel, voilà, on parlait des clips tout à l'heure, mais tu vois, ça fait partie de l'aspect visuel et pour moi effectivement c'est important que ça puisse exister. Puis bon, j'ai toujours aimé en fait, dans tous mes clips, je commence à me dire, je me mets toujours des trucs sur la tronche. Donc au bout d'un moment, et en fait je suis comme ça depuis que je suis petit, moi, dès que j'ai un truc, je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, comment on peut lui donner une seconde vie à ce truc. Et finalement j'aime faire ça dans ma musique aussi, parce qu'il y a des morceaux où je me trimballe avec mon zoom, avec mon enregistreur, et je vais enregistrer des sons de nature, des sons d'animaux justement, pour créer une espèce de chimère musicale aussi, entre des trucs un peu organiques, des trucs un peu électroniques, des trucs voilà, dans The Abettors, le titre qui est avec Sandra Nkake, j'avais fait une longue marche comme ça dans des espèces de graviers, et qui arrive justement sur la fin de ce morceau pour étayer le propos effectivement du titre, et donc ouais, même avec les enregistreurs, tu vois, j'aime bien enregistrer, après me dire comment je peux détourner ça, et visuellement, vestimentairement, c'est pareil. Je prends et j'aime détourner les choses, et puis voilà, dessiner justement mon intention avec tout ça. Très bien, donc on va te voir tout à l'heure en concert à 15h au Théâtre Verdière à la Coursive, donc juste derrière là-bas. Tu l'appréhendes comment ce concert? T'en as fait des concerts, t'en as refait. Tu vois comment moi j'ai hâte quoi. Ouais, on est chaud. On est chaud. J'imagine que oui, privé de concert, privé de scène pendant un an, presque un an et demi, ça a dû faire quelque chose quoi, mentalement, psychologiquement. Alors en vrai, je dois vous avouer quand même que j'ai un peu de chance, parce qu'à La Réunion on n'a pas été confiné une deuxième fois, exact. Et donc j'ai quand même pu faire pas mal de concerts. Donc pas autant qu'avant, bien évidemment, il y avait là on a une tournée ici cet été, on en a une autre en novembre et décembre, une belle tournée en métropole, mais tout ça c'est aussi des reports de choses qui auraient dû se faire un peu avant. Donc certes ça n'a pas été autant que sans pandémie, mais ouais, on a eu quand même la chance de pouvoir jouer à La Réunion. Donc en vrai pour moi c'est pas un an et demi sans concert, sans rencontre avec le public, sans cette connexion là, mais effectivement voilà, il y a pas mal de choses qui sont passées à la trappe, et on a hâte de pouvoir vraiment reprendre la route sur des vraies tournées. Alors, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais ce soir le président de la République va se là, on va pas lui souffler de mauvaises intentions. Il faudrait qu'il oublie en fait, il faut qu'il oublie le monde du spectacle et qu'il se penche sur autre chose. Ouais, on verra bien. Mais malheureusement, enfin on verra bien. En tous les cas, tout à l'heure, 15h, Horus. Horus, pourquoi Horus? D'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Écoute, tu peux la poser maintenant. Je te la pose. Horus, parce que moi j'ai toujours été fasciné par l'œil d'Horus, le Wedget Eye de cette divinité égyptienne.
Et c'est justement un symbole de l'intuition et de l'impalpable aussi. Et pour moi, la musique, c'est ce que c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on donne et qui a une réelle action, mais qui n'est pas du tout palpable. Voilà. C'est une des raisons. Après, si tu as plus de temps, on pourra discuter de tous ces symboles qui ont fait que, en fait, c'était juste un moment, une évidence pour moi, et d'incarner cette entité-là qui s'écrit pas comme le dieu égyptien, puisque je ne me prends pas pour un dieu égyptien. Non. Tu risques d'être un peu figé sur scène. Ouais, et puis avec une tête de faucon. Encore une fois, on est sur la chimère, hein, tu l'auras remarqué. Ouais, complètement. Corps d'homme, tête de faucon, voilà. Merci beaucoup Horus en tous les cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis on se retrouve sur une autre interview un peu plus tard pour les Francopholies. Merci et puis comme on dit, merde pour la suite. Ça marche.